Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Il y a 9000 ans, une grue vint mourir dans un village. Par la suite, des villageois trouvèrent un os provenant de ses ailes. Ils crurent alors entendre quelque chose. Ils penchèrent l'oreille et entendirent résonner des sanglots de grue. Ils eurent alors une idée audacieuse, creuser l'os pour en faire un instrument de musique. De là, une flûte rudimentaire apparut. Les trous ne sont pas bien alignés et l'embouchure n'est pas très affinée. Mais grâce à cette idée géniale, nos ancêtres façonnent un instrument de musique simple qui continuera à se développer et à se complexifier jusqu'à nos jours. C'est 现代的声音。这是1000年前的声音。这是骨笛，有9000年的历史，是最远古的声音。Ding Xiaocui conserve précieusement une réplique de la fameuse flûte en os. L'original fut découverte sur le site néolithique de Jiahu, province du Henan, et aurait entre 7800 et 9000 ans d'âge. C'est d'ailleurs à cet endroit que de 1986 à 1987 ont été mises au jour plus de 20 flûtes du même type. Il s'agit de l'instrument le plus ancien découvert à ce jour en Chine. À l'origine, cette flûte aurait eu pour fonction d'imiter le chant des oiseaux afin de les attirer et de les attraper. Puis, peu à peu, cet appôt pour chasseurs serait devenu un instrument de musique fêtant le retour de la chasse. Plus tard encore, l'évolution de la sensibilité esthétique nécessita des sonorités de plus en plus complexes. Le passage de 5 à 7 trous, voire même 8, des flûtes en os de Jiahu témoigne de cette évolution. On pense généralement que la musique traditionnelle chinoise possède 5 hauteurs de sons différentes, alors que celle possédant 7 tonalités serait étrangère. Or, étant donné que la flûte en os à 7 trous peut déjà produire des sons similaires aux 7 tonalités actuelles, de nombreux chercheurs se sont vus contraints de changer d'avis sur la musique traditionnelle chinoise. Pour les chasseurs du néolithique, trouver l'emplacement idéal des trous le long de l'os irrégulier de la grue ne pouvait se faire que de façon empirique, en apprenant de leurs échecs. Encore aujourd'hui, les meilleurs accordeurs de flûte utilisent la même technique ancestrale. « 9000 ans se sont écoulés. La vie est devenue un art, et la flûte en os s'est métamorphosée en une grande famille de flûtes de bambou. Aujourd'hui, Ding Xiaocui est l'un des musiciens chinois qui se servent de cette flûte vieille de plusieurs milliers d'années pour exprimer une sensibilité très contemporaine. Mais en même temps, seul le son de la flûte en os de Jiahu semble être capable de refléter les échos de l'histoire. L'air qui circule entre les trous de cette flûte n'est autre que la respiration de ces hommes qui vivaient il y a 9000 ans. C'est le premier souffle de la civilisation, juste un souffle de vent, juste un air qui nous émeut encore et toujours. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
La poterie est l'art qui permet de donner vie à la terre. La terre que l'on bat, que l'on modèle. Former une poterie, c'est comme former une personne. Après une série d'épreuves, la terre informe devient ustensile, incarnation de tous les possibles. Parmi les poteries de la Chine ancienne, ce pot en forme d'aigle est un exemple exceptionnel. Né il y a 6000 ans, cet aigle nous vient de la culture néolithique de Yangshao. La plupart des poteries peintes produites par la culture de Yangshao sont des objets du quotidien. De cette période, ce pot est l'unique ustensile connu représentant un oiseau. Quelle était la finalité de cet objet? Contenir de l'eau? Renfermer du grain? Ou bien était-ce un objet de culte? Pourquoi lui avoir donné une telle apparence? Autant d'interrogations qui ajoutent au mystère et qui rendent cet objet si fascinant. Une chose est cependant certaine, ce pot est la preuve qu'il y a 6000 ans, en Chine, la fonctionnalité et l'esthétique des ustensiles du quotidien avaient déjà atteint une grande perfection. 王者之气，虽然看起来非常可爱，但是它的那种气势，它的那种霸气，还是很明显。Keke aime particulièrement les objets antiques d'apparence animale. Elle compte faire une copie du pot en forme d'aigle. Mais après 6000 ans, il nous est impossible de savoir concrètement de quelle manière cet objet a été fabriqué. Pour lui donner une nouvelle vie, les potiers d'aujourd'hui ne peuvent s'aider que de photos, de leur imagination et de leur propre talent. 我开始做的时候，我会先做这个身体这一部分啊，稍微等它干燥一些以后呢，把它翻过来，然后呢再继续做它的这个腿部，包括它的这个支撑。那最后呢，再会把这个鹰的这个头部再做上去。Il s'agit en fait d'un aigle aux pattes bien grasses. De façon astucieuse, la queue sert de troisième pied au tripode. La poitrine et le corps constituent la plus grande partie. Mais après tout, ne serait-ce pas dans le ventre que réside l'essentiel? Ce pot à l'apparence archaïque possède en même temps le style épuré de la plaine centrale. Mais ce qui est véritablement remarquable, au-delà de sa majesté intrinsèque, c'est son esthétique résolument moderne que l'on pourrait retrouver dans les mangas d'aujourd'hui. Nous avons donc là une parfaite osmose entre le passé le plus lointain et la culture la plus actuelle. On ne peut que s'émerveiller devant une telle maîtrise artistique. Tenir ce pot dans ses mains, c'est tenir à bout de bras un morceau de terre vieux de 6000 ans. C'est sentir entre ses doigts la source de la civilisation chinoise. La poterie demande une parfaite maîtrise du temps. Trop sèche, et l'argile se fend. Trop humide, et elle se déforme. Pour atteindre la perfection, les artisans ont toujours eu besoin de patience. Que ce soit pour sécher, cuire ou refroidir, rien ne saurait s'accomplir dans la précipitation. Aujourd'hui, nous nous plaignons souvent du rythme trop rapide de la vie. Nous n'avons plus le temps de rien. Du fond de leurs 6000 ans, les artisans du passé nous apprennent à vivre en paix avec le temps. Si ce pot en forme d'aigle pouvait parler, il nous raconterait peut-être le long processus qui l'a fait naître dans et hors du four. Aujourd'hui, ce pot est jalousement gardé au Musée national de Chine. On peut y admirer sa facture d'exception, sa forme ingénieuse et son charme aussi unique que puissant.